Aujourd'hui, parlons burn-out. Le comprendre, le prévenir et comment en sortir. Et je vais vous parler du burn-out professionnel et du burn-out parental parce que je sais de quoi je parle, vous allez comprendre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Galeries du Mieux-être. Je suis Isabelle, la fondatrice. Et pour la petite histoire, dans une autre vie, j'ai été juriste pendant longtemps, puis je suis devenue thérapeute bioanalogiste et j'ai moi-même vécu un burn-out sévère il y a 10 ans qui a duré plus de 18 mois. Alors le burn-out, on en parle beaucoup, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on entend en général comme bruit de couloir dans les sociétés notamment. C'est un problème complexe et multidimensionnel et ça mérite une attention particulière. Donc j'aimerais bien décomposer dans cette vidéo ce qu'est le burn-out, son histoire, comment l'identifier et les solutions possibles pour le surmonter. Alors commençons dès maintenant et je vais vous parler d'abord du burn-out professionnel. Le burn-out, c'est un syndrome clinique spécifique qui va bien au-delà du simple sentiment de surmenage. Et il se manifeste à travers 3 symptômes principaux. Tout d'abord, l'épuisement émotionnel. Ça va au-delà d'une simple fatigue physique et ça se traduit par une incapacité à en gérer davantage, à gérer davantage de stress émotionnel, même après un repos suffisant. Le deuxième symptôme, c'est la dépersonnalisation, le cynisme. En fait, on ne se reconnaît plus. Je peux vous dire que moi, je manifestais une impatience envers mes collègues et bon, on peut aussi manifester beaucoup d'impatience envers ses clients en fonction du job qu'on fait, bien sûr, et ainsi qu'une vision cynique de leurs intentions. Et le troisième symptôme, c'est le sentiment d'être inefficace. Un sentiment que même si on a fait tout son travail parfaitement, ce travail n'a pas d'importance ou alors il n'est pas valorisé par sa hiérarchie ou par ses clients. Voilà, moi j'avais vraiment ce sentiment que je me tuais au travail, littéralement, et en fait, j'ai l'impression que les autres s'en fichaient complètement. Historiquement, le burn-out, c'est pas nouveau. Des symptômes similaires avaient déjà et ont déjà été observés depuis la révolution industrielle. D'ailleurs, Christina Maslach, dans les années 80-90, a mené des recherches qui ont mis en évidence des facteurs qui contribuent au burn-out professionnel. Et notamment, une charge de travail accablante, un décalage entre les attentes professionnelles et la réalité, une perception d'injustice, un passage de récompenses intrinsèques à extrinsèques. Et ça veut dire quoi? En fait, les récompenses intrinsèques, c'est une motivation intérieure qui provient de la satisfaction et du plaisir que l'on trouve dans son travail. Ça peut inclure le sentiment d'accomplissement, l'apprentissage, le développement personnel et le sentiment de contribuer positivement. Les récompenses extrinsèques, en revanche, c'est des motivations externes qui sont souvent associées à des récompenses matérielles ou des validations externes. Par exemple, l'argent, les promotions, les éloges ou d'autres récompenses tangibles ou des reconnaissances venant d'autres personnes avec lesquelles on travaille. Et lorsqu'il y a un passage de récompense intrinsèque à extrinsèque, ça signifie que l'individu, il est moins motivé par le plaisir et la satisfaction personnelle tirée du travail, et donc plus motivé par les récompenses matérielles ou les reconnaissances externes. Et ça, ça peut souvent conduire à une satisfaction professionnelle moindre et contribuer au burn-out. Parce qu'en fait, l'individu peut se sentir moins connecté, moins satisfait du travail lui-même. Pour ne pas en arriver à des situations extrêmement graves du burn-out, parce que je peux vous dire que ça peut être extrêmement grave, il est crucial de s'auto-évaluer régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps. Posez-vous des questions quand vous êtes épuisé émotionnellement, s'il y a des changements, si vous constatez des changements dans vos relations au travail, si vous ressentez que votre travail a perdu du sens, ce type de questions, si vous y répondez oui, c'est que vous êtes probablement à 2 doigts du burn-out, si pas déjà dedans. Mais pour ça, il faut être vraiment conscient, il faut vraiment s'écouter, se poser et pas survivre. Donc vraiment se poser, s'écouter. Dans certaines industries, dans certaines entreprises, il y a des mesures qui sont maintenant mises en place, des mesures proactives pour éviter le burn-out chez leurs employés, chez leurs ouvriers. Donc certaines entreprises ajustent les charges de travail du personnel
affecte chaque personne eh bien, à la place qui lui convient le mieux en termes de compétences et en termes d'aspiration personnelle de l'employé ou de l'ouvrier. Et certaines entreprises aussi réévaluent les systèmes de récompense. Mais de toute façon, si vous avez la chance d'être dans ce type d'entreprise, tant mieux. Moi, je peux vous dire que rien n'avait été mis en place et en tant qu'employé ou ouvrier dans ce type d'industrie ou entreprise, eh bien, on n'a pas tellement le pouvoir de les obliger à mettre ces mesures en place, même s'ils sont obligés, concrètement, ils ne le font pas toujours. Donc les symptômes du burn-out, c'est l'irritabilité, la tristesse, le manque d'énergie et une forte aversion pour aller travailler. Moi, je peux vous assurer que je me levais le matin et je me disais, non mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, les gars. Et je me forçais, j'ai lutté, et voilà. Si j'avais su tout ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais peut-être pas été aussi gravement et aussi longtemps dans le burn-out. Donc, si vous ressentez un sentiment de désespoir persistant, il est essentiel de consulter un médecin ou un thérapeute au plus vite pour pouvoir déterminer si vous êtes dans un burn-out, si vous le frôlez, vous êtes dedans, enfin bref, il faut absolument consulter parce qu'un traitement précoce, ça peut prévenir des problèmes à long terme. Bien sûr, pour éviter le burn-out, je vous recommanderais d'établir des limites, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, de respecter un équilibre entre le travail et la vie privée et de vous engager éventuellement dans des pratiques de bien-être comme l'exercice physique, la méditation. D'ailleurs, dans les Galeries du Mieux-être, nous proposons de nombreux ateliers gratuits auxquels vous pouvez participer en vous inscrivant à chaque atelier que vous voyez, parce que ça vaut la peine de revenir à soi, ça vaut la peine d'éviter le burn-out plutôt que de se soigner après coup. Et donc, il existe aussi un autre type de burn-out, c'est le burn-out parental. Et moi, j'ai eu la grande chance d'avoir les deux, le burn-out professionnel et le burn-out parental. En fait, le burn-out parental, c'est un peu similaire, sauf que c'est aussi de l'épuisement émotionnel, physique et mental, qui sont spécifiques aux parents, au papa ou à la maman, et c'est causé par un stress prolongé et non traité. Et vous savez qu'il y a des enquêtes qui indiquent qu'il y a entre 2% et 12% de parents en Europe qui vivent cet épuisement. Moi, je me rappelle, j'avais été voir mon médecin et je lui avais dit, c'est bizarre, je suis épuisée. À l'époque, on n'avait pas distingué tout de suite que c'était du burn-out. On n'avait pas identifié tout ça, mais je lui avais expliqué, j'ai l'impression que je suis née avec une espèce de bourse, une quantité limitée d'énergie, et j'ai tout épuisé. Donc je ne peux plus aller plus loin, je suis épuisée. Et le burn-out n'est jamais sorti, mais c'était il y a longtemps. Quels sont les facteurs de risque pour un burn-out parental? Eh bien, c'est de vouloir être le papa ou la maman parfaite. Donc essayez d'avoir des exigences parentales, d'avoir une exigence sur c'est quoi une bonne mère, un bon père, pour éviter de vouloir aller toujours au-delà, parce que bien sûr, ça mène à l'épuisement émotionnel. Donc si vous arrivez à repérer, identifier les premiers signes de stress, n'hésitez pas à demander du soutien autour de vous. Vos parents, votre entourage, des amis éventuellement, voire même les parents des amis de vos enfants, pour vous relayer, pour que vous puissiez avoir du temps pour vous, pour éviter justement cet épuisement émotionnel. Prenez des pauses, embauchez éventuellement une babysitter, mais tout ça c'est des conseils que je me dois de vous donner, mais néanmoins j'ai envie de vous faire part de ce qui est arrivé pour moi. Bon, moi j'avais pas la chance d'avoir des parents en qui j'avais confiance pour leur demander de m'aider avec mes enfants. J'étais maman célibataire de 2 enfants assez rapprochés en âge et qui en valaient bien 10. Et du coup, j'ai demandé parfois évidemment l'aide d'une babysitter, mais mes enfants me l'ont fait payer. À chaque fois que je rentrais, je faisais une petite sortie, j'allais m'amuser, retrouver un peu d'énergie. Eh bien, moi, évidemment, aussi, mon niveau de perfection en tant que mère était tel que je me suis sentie très coupable. Et en fait, ces moments-là, finalement, ne me redonnaient pas d'énergie. Donc, si vous frôlez le burn-out, en tout cas si vous avez l'impression que ce que vous ressentez comme épuisement émotionnel n'est plus possible de gérer seul, n'hésitez pas à consulter et pourquoi pas un praticien des Galeries du Mieux-être. Vous bénéficiez d'une réduction sur le premier rendez-vous de chacun des praticiens. Allez tester ce qu'ils ont à vous proposer parce qu'on est tous uniques, donc forcément vous allez probablement plus
possibilité de choisir et vous pouvez même réserver un rendez-vous offert de quelques minutes, de 15 minutes, voire 30 minutes, ça dépend du praticien, pour lui demander comment il peut vous aider. Là, vous allez découvrir le praticien et voir si, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de vous pencher sur votre problématique. Mais en tout cas, le burn-out, c'est vraiment sérieux. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Ne balayez pas tout de suite d'un revers de la main le fait d'être épuisé. Oh, je suis épuisé, bah oui, mais enfin, je ne suis pas quelqu'un de faible, je vais lutter, je vais lutter. Je peux vous dire que plus on lutte, plus on est épuisé. Donc vraiment, prenez cette problématique très sérieusement parce que votre vie et la qualité de votre vie en dépend. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience et les solutions qui ont été les vôtres dans les commentaires ci-dessous de cette vidéo. Et puis, soyez vigilants et prenez soin de vous. Et puis, pensez à vous abonner.